peut par exemple liquéfier la cocaïne, imbiber des vêtements qui seront transportés dans un container et une fois sur le territoire français, ils seront retransformés en poudre. Il y a eu ces dernières années une offensive particulière des cartels latinos, surtout colombiens et mexicains, pour renvoyer des tonnes de cocaïne sur les côtes européennes pour que le marché se développe. 80-90% de la cocaïne passe par les mers. Évidemment, ça peut passer par des avions, par des mules. Il existe aujourd'hui des sous-marins. Il y a même des drones qui sont capables de faire des milliers de kilomètres. Il y a aussi la technique du drop-off, par exemple. On jette en mer avec des balises de la qui est récupérée ensuite, etc. Même si on ne se pas, on se retrouve en voulant des produits rapidement et en acceptant l'économie de marché, quelque part, complice d'une forme de circulation de produits. Quand vous achetez un t-shirt, par exemple, qui vient de Chine, vous voulez votre t-shirt en 3-4 jours. Vous n'avez pas accepté de votre t-shirt mettre 3 semaines ou 1 mois à venir. Et donc, ça réduit la possibilité de contrôle des containers. Entre 4 et 10% des containers sont contrôlés. Plus de 50 tonnes par an en France de saisie. Donc vous imaginez ce qui n'est pas saisi. Ça générerait, selon l'ONU, autour de 500 milliards de dollars par an au niveau mondial. Les cartels importants sont donc mexicains et colombiens, mais vous avez des cartels brésiliens, équatoriens, et puis vous avez des organisations marocaines, algériennes, françaises, et tout le monde se mélange, et tout le monde fait des affaires ensemble. Figurez-vous qu'il y a un partage de savoir-faire, parce que évidemment on fait des affaires, mais on se donne aussi des conseils. On peut par exemple liquéfier la imbiber des vêtements qui seront transportés dans un container et une fois sur le territoire français, ils seront retransformés en poudre. Pour ça, il faut avoir des chimistes. Souvent, ce qui se passe, c'est que les cartels latinos envoient leurs chimistes sur le territoire français pour effectuer cette transformation. Et une fois que le savoir-faire est transmis, ils n'auront plus besoin de venir, ces latinos. La mort d'El Mancho, on l'a vu, il y a comme ça des mouvements de violence qui se créent. Pourquoi? Parce qu'il y a un bras de fer qui était en train de se faire entre le gouvernement mexicain et ce cartel qui est le cartel Jalisco Nouvelle Génération, qui est le cartel d'El Mancho. Les organisations mafieuses, sur toute cette importance, elles survivent à leurs fondateurs. La continue d'arriver, les réseaux sont les mêmes, les routes sont les mêmes, tout est exactement pareil. Vous avez comme ça, à quasiment toutes les échelles, de la production jusqu'à la consommation, en passant par le blanchiment d'argent, vous avez des strates de corruption. On sait où est produit la donc pourquoi est-ce que l'armée ne détruit pas systématiquement tous les champs en Colombie, par exemple? Corruption. Ensuite, vous avez la police. Ensuite, vous avez la justice. Évidemment, ce qui motive en fait les jeunes, c'est l'argent. Il y a un manque d'opportunités. Ce manque d'opportunités, il amène des gens à accepter les règles du narcotrafic, la violence, etc., pour, quelque part, sortir de la pauvreté. Plus les inégalités sociales vont se développer, plus vous aurez de problèmes de narcotrafic.